Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver encore et toujours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'analyse du 30 décembre 2020 pour ce mercredi. N'hésitez pas à jeter un œil à l'émission de vendredi dernier, il y a un petit jeu concours à la clé. Je vous la mets disponible juste là en haut à droite. Voilà. Alors ceci étant dit, aujourd'hui on va voir. Alors tout d'abord je vais vous présenter rapidement le projet Swissborg. Ça va durer 2 minutes, je vous mettrai de toute façon les temps en bas si vous voulez passer cette partie-là. Tout simplement je vous présente Swissborg et je vous montrer où vous pouvez gagner en fait un ticket à gratter entre 1 et 100 dollars si vous n'avez pas encore créé de compte, en passant éventuellement par mon lien de parrainage si ça vous chante bien entendu. Alors on va regarder ensuite le Bitcoin face au dollar, on va ensuite rapidement jeter un œil à la bourse traditionnelle, donc le SP500, le dollar, le gold. On jettera également un œil ensuite à l'Ether et au Litecoin, et puis on enchaînera sur quelques altcoins face au Bitcoin, à savoir XRP, Polkadot, ADA, Link, Celsius, Zilliqa, AAVE et UOS. Voilà, j'ai fait la liste a priori exhaustive. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker, à commenter, ça encourage mon travail au quotidien et ça permet un petit peu d'augmenter la visibilité de la chaîne. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Allez, on commence juste après cette courte intro. Voilà, alors on se retrouve rapidement sur Swissborg. Je voulais vous montrer cette application. C'est une application, comme vous pouvez voir, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, tout ça, c'est très fiable, hein. C'est une plateforme qui est quand même relativement connue. C'est une entreprise suisse, donc c'est assez fiable. Ils ont des assurances, des choses derrière qui font qu'on peut leur faire relativement confiance. Et il y a en fait quelques crypto-monnaies achetées. C'est très facile à utiliser en fait, hein. Pour les novices, vraiment, c'est vraiment simple. Si vous voulez mettre des ordres, etc., vous n'allez pas pouvoir le faire en effet. Mais en revanche, vous allez avoir des prix super intéressants parce que les taux de change en fait, sont très intéressants. Ils vont récupérer les meilleurs taux de change du marché qui existent et ils vont vous les appliquer. Donc ça reste relativement intéressant. Par exemple, crypto.com ou Coinbase ou Binance, ils vont vous mettre des taux de change. On va dire, alors non pas Binance, mais je parle de quand vous achetez avec des euros sur crypto.com, sur l'application je parle, ou sur Coinbase sur la version, donc pareil, novice, pas sur la version pro, et ben vous allez avoir, ils vont vous mettre des frais de change, ils vont vous vendre par exemple le Bitcoin 30 dollars plus cher que sa valeur, vous allez l'acheter, pardon, 30 dollars plus cher, et vous allez le revendre 30 dollars moins cher. Donc vous voyez, c'est comme ça finalement qu'ils récupèrent les frais. Alors voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est très facile, hein. Vous avez juste à créer un compte et faire un virement bancaire, et puis vous allez recevoir vos euros directement, ou bien vous pouvez envoyer des USDC depuis notre plateforme. Et puis voilà, vous allez également recevoir vos USDC, vous allez pouvoir les changer très très facilement en faisant marketplace, par exemple Bitcoin, vous allez faire échange comme ça, puis voilà, vous voyez, donc là vous avez juste à les changer, par exemple vous choisissez contre quoi vous voulez les changer, par exemple contre de l'euro, vous pouvez changer là ici en cliquant sur la petite flèche en haut. Excusez-moi, vous cliquez sur la petite flèche et vous pouvez donc mettre 50 euros. Ça vous fera par exemple, voilà, ici vous mettez 200 euros par exemple. Il va vous dire ensuite, est-ce que ça va me l'acheter directement? Voilà. Donc moins 200 euros, je vais avoir, bon ça change en temps réel, hein, 0,0088 Bitcoin, vous voyez. Donc là voilà, si je confirme l'échange, ça me fait l'achat, tout simplement. Donc c'est relativement simple d'utilisation. En fait, il y a une offre de parrainage. Moi, si je vous parraine, donc et vous passez par mon lien, vous aurez un ticket à gratter entre 1 et 100 dollars. C'est ici tout à droite, en bas là sur les onglets. Vous avez Reward et vous allez avoir un ticket à gratter entre 1 et 100 euros, pardon, pas dollars. Et pour en fait obtenir ce ticket à gratter, il faut que vous déposiez 50 dollars sur la plateforme. Ça peut être 50 euros avec un virement bancaire, ça peut être 50 USDC, n'importe, depuis une autre plateforme comme Binance ou autre. Vous avez juste besoin de déposer une valeur de 50 dollars sur la plateforme et hop, vous aurez votre ticket qui sera disponible dans cet onglet Reward. Tout simplement. Moi aussi j'aurai le même ticket à gratter. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Je pense que voilà, ça peut effectivement récompenser un petit peu le travail que je fournis au quotidien sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas encore créé de compte et que c'était quelque chose qui vous intéresse, Swissborg, n'hésitez pas à passer par mon lien. Moi, ça m'aidera évidemment pour continuer mon travail. Si vous voulez pas le faire, hein, pas de problème. Si vous avez un ami qui a déjà Swissborg, passez par son lien, hein, ce sera tout aussi bien. Mais bon, voilà, je voulais vous présenter un petit peu cet échange qui est relativement intéressant. Il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé évidemment, puisque l'offre de parrainage est assez intéressante également. C'est aussi la raison, en plus du fait que la plateforme soit en effet très, très ergonomique et très pratique. Il y a aussi cette offre de parrainage qui est intéressante et c'est pour ça que vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà probablement peut-être créé un compte. Mais écoutez, ça me coûte rien de le faire quand même, on sait jamais. J'en ai fini avec la petite aparté sur Swissborg et on se retrouve directement avec les analyses.
Alors on commence avec la vue mensuelle du Bitcoin parce qu'on arrive à la fin du mois, on va voir où est-ce qu'on clôture cette bougie énorme du mois de décembre. On a fait une bougie, regardez ici, qui a fait donc 40% environ, ce qui est très très important. Je pense qu'il n'y avait eu aucune bougie verte aussi importante depuis bien longtemps finalement. Et donc quand on regarde ça, on peut observer également le RSI. On voit ici sur le RSI qu'on est sur un niveau relativement haut en zone de surachat sur les 80. Quand on avait fait le bull run de donc 2017, fin 2017, début 2018, on avait atteint un RSI de 95. Donc on a encore de la marge. Il faut savoir qu'on peut monter encore beaucoup plus haut éventuellement. Regardez ici, quand le RSI était en effet aux alentours des 80, comme c'est le cas actuellement. Alors on va se mettre comme ceci, tac, on était ici. Vous voyez, on était ici, donc on était encore bien avant le bull run. Donc ça peut très bien jongler comme ceci entre les 80 et les 70 pour ensuite continuer sa lancée pour, qui sait, peut-être aller aux 100 000 par la suite. C'est intéressant de constater ça, en effet. Si on se met un petit Fibonacci de prolongation comme je l'ai fait ici, vous le voyez ici à l'écran avec les niveaux de Fibonacci, on peut voir qu'on est actuellement on est en train de jouer avec les 123,6 de Fibo qui se trouve donc aux 27 300 $. On peut éventuellement aller plus haut pour aller chercher les 161,8 donc aux 34 960 $. Pour le mois de janvier, si jamais le Bitcoin est amené à pousser encore un petit peu plus avant de nous faire un petit retracement de moins 30, moins 40%. Donc à voir un petit peu ce qui se passera, à savoir que les niveaux pertinents finalement de support sont évidemment bien entendu l'ancien ATH, donc qui se trouve ici aux alentours des 20 000. Ça serait une bonne première target d'achat si jamais vous êtes investisseur et que vous n'en avez pas encore dans votre portefeuille. Il y aura probablement, avant qu'on atteigne ce niveau, des opportunités intéressantes également sur d'autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin, vous le comprenez, il est quand même relativement haut et c'est pas forcément judicieux d'en acheter au prix actuel, surtout après avoir effectué 3 bougies mensuelles aussi importantes. Un crescendo, ici on avait fait peut-être 15%, là 20%, et là hop, on est reparti sur 40% avec une bougie énorme. Voilà pour le mensuel. Si on regarde maintenant les bougies hebdomadaires, on peut voir qu'on a effectué en effet également ces 3 dernières semaines des bougies extrêmement fortes. On avait stagné un petit peu aux alentours des 18 000, donc quand on avait touché l'ancien ATH, on avait stagné pendant un mois environ. Aujourd'hui donc on est sur une parabole, comme je l'avais dessiné lors de ma précédente vidéo d'analyse. On est sur un RSI donc qui est très très haut, sur les 90 en hebdomadaire. Ça serait évidemment pas très étonnant, donc à plus court terme, donc du coup sur 2-3 semaines, de voir un Bitcoin qui en effet retrace un petit peu, à voir si le RSI dégonfle avec un prix qui stagne éventuellement ou qui descend un petit peu. Ça peut annoncer en effet que la pression acheteuse est très très forte. Dans ce cas-là, on peut aller pousser plus haut. Si jamais le RSI dégonfle avec un prix qui lui redescend aux alentours des 20 000, on pourrait éventuellement également voir le RSI dégonfler un peu plus bas et revenir dans sa zone donc normale en dessous des 70. Et dans ce cas-là, ça pourrait être également annonciateur aux alentours donc d'un RSI entre 70 et 50, d'un niveau d'achat très très intéressant pour un futur bull run qui pourrait suivre éventuellement en 2021. Voilà, donc ceci étant dit, si on se met également alors on peut voir également, je regarde également les volumes ici, on peut voir qu'on est relativement haut, on a dépassé même sur les volumes le niveau de 2017, donc on est sur quelque chose de très très haussier, donc il faut s'attendre éventuellement à une stagnation, puis quelque chose peut-être un peu arrondi qui nous ferait ceci, vous voyez, un petit peu arrondi pour venir rechercher des volumes un peu plus bas, à voir où le cours se situera à ce moment-là, mais ça pourrait être également des opportunités d'achat intéressantes. Voilà pour le weekly. Si on se met en daily, on peut observer que le RSI avait énormément dégonflé, hein. Il avait touché donc ici les 85, et donc il avait stagné, il avait touché 2-3 fois ce niveau des 85, et derrière donc il a dégonflé au niveau des 50 avec un cours qui lui ne faisait pas de nouveau plus bas, ce qui était annonciateur d'une fausse divergence, on va dire d'une divergence inversée, qui indiquait en effet que le cours pouvait aller plus haut parce que la pression acheteuse était énorme. Et c'est donc ce qu'il s'est passé par la suite. Le cours a continué sa hausse, comme on peut le constater. Donc maintenant en daily, on n'a pas grand chose à constater, mis à part le fait qu'on est très haut et qu'on est sur donc quelque chose de bien parabolique, et on s'attend éventuellement à un retour sur les 20 000 dans les semaines qui viennent. Si jamais le cours était amené à faire ça, on aurait une opportunité en effet d'achat intéressante, hein. On peut éventuellement matérialiser ce support justement sur ces mèches et sur cette stagnation qui se trouve ici
qui sait peut-être faire une petite bougie de liquidation qui va un petit peu plus bas aux alentours des 15 900, 16 000, ce qui serait un prix relativement intéressant au vu du prix actuel. Vous comprenez bien cela. On continue avec maintenant le SP500. Je voulais rapidement faire un tour justement sur la bourse traditionnelle. Lors du crash Covid, on était allé très très bas. Là, je suis en weekly et on a cassé à nouveau ce point haut pour faire un nouvel ATH sur le SP500, donc qui représente les 500 plus grosses entreprises des États-Unis et que c'est donc un indicateur intéressant à regarder. On n'a malgré tout pas fait de performance aussi importante que sur le Bitcoin. On a stagné en effet sur on a stagné sur ce point ici haut qui représentait l'ancien ATH, un peu comme à l'image du Bitcoin, pour derrière par la suite le casser à la hausse, mais avec quelque chose de beaucoup moins haussier comme on peut le constater tout de même, avec un RSI qui est toujours dans sa zone normale, à voir si là on va justement retracer un petit peu ou pas, mais en tout cas si on le compare un petit peu au gold, on peut observer que l'or, effectivement, lui aussi a fait une hausse assez importante ces dernières semaines. On a un petit peu retracé quand le SP500 montait parce que tout simplement que ces actifs sont généralement corrélés à l'inverse. Quand le SP500 monte, le gold descend et vice-versa. Et on peut voir également que l'argent sort du dollar car en fait les personnes cherchent à fuir en fait le dollar en ce moment. Regardez, à voir si on va confirmer cette énorme M, comme je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo, ou pas, ou est-ce qu'on va un petit peu stagner sur ce point bas. En tout cas, on est sur un support très intéressant sur le dollar, ce qui veut dire que si le dollar était amené un petit peu à reprendre de la valeur, cela pourrait cela pourrait faire en sorte que justement le Bitcoin et les actions baissent un petit peu. Quand le dollar prend de la valeur, les autres actifs baissent et inversement. Je continue maintenant rapidement avec l'Ether. On peut voir que lui n'a pas forcément cassé son ancien ATH, n'a pas cassé du tout son ancien ATH, comme c'est le cas sur Bitcoin. On a donc cette jolie reload zone que j'ai tracée ici, que vous pouvez voir en vert, qui se situe donc entre les 61,8 de Fibo et les 78,6, qui serait éventuellement une résistance intéressante pour justement peut-être lâcher du lest et peut-être retracer un petit peu. On pourrait voir en effet un cours qui vient par ici facilement pour derrière nous refaire un petit retracement pour derrière continuer sa hausse, à voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone, ou alors est-ce qu'il y aura une pression acheteuse énorme et le cours va continuer à grimper. On n'en sait rien. Est-ce qu'il va y avoir une alt season qui fait que justement les altcoins vont prendre de la valeur? En tout cas, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui domine le marché. Tout le monde est concentré là-dessus. Quand le Bitcoin monte, tout le monde se concentre dessus et vend ses altcoins pour du Bitcoin. Voilà, c'est toujours pareil, hein. Quand un actif monte, tout le monde veut en avoir, et quand il stagne ou qu'il descend, on s'y intéresse beaucoup moins. Donc il va falloir attendre justement voir si le Bitcoin stagne quelques semaines ou pas. Si c'est le cas, il est possible que justement l'Ether, lui, prenne beaucoup de valeur pour rattraper son retard qu'il a eu finalement ces dernières semaines et ces derniers mois au profit du Bitcoin qui lui était le centre d'attention finalement pendant cette période. J'ai oublié de vous passer ça, je vous le repasse rapidement. On peut voir qu'en effet, le funding rate, c'est-à-dire que là, beaucoup de gens sont en train de passer à l'achat sur le marché, notamment sur les contrats dérivés, ce qui veut dire en fait que ici, là, dans cette zone, depuis les niveaux donc des 20 000 $, beaucoup de gens sont en train d'acheter le marché. Malgré tout, l'open interest est en train de plus ou moins de stagner, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément non plus de personnes à l'achat, mais si les gens entrent en position, en général, en majorité, c'est à l'achat en tout cas. Donc à voir si justement on ne viendra pas les liquider plus bas en faisant descendre le marché pour pouvoir sortir toutes ces personnes qui achètent actuellement. Voilà pour l'order flow. Je continue avec le Litecoin et on peut voir qu'en weekly, on est sur cet énorme W qui, sur les cours, n'est pas confirmé. En revanche, on peut voir en effet que sur le RSI, on a quelque chose qui commence à se profiler. On est sur des niveaux supérieurs. On a cassé finalement ce niveau haut ici. Donc on a fait en effet un W propre clôturé sur le Litecoin. Donc je ne serais pas étonné éventuellement de voir un petit retracement ici, puisque en effet on est sur des niveaux hauts, sur une résistance qui nous amène sur le pile poil sur ce W que l'on peut voir, hein, et ce W énorme qui se situe ici. Donc voilà, ça m'étonnerait pas de voir en effet un Litecoin qui stagne un petit peu ici, un peu comme à l'image du Bitcoin quand il avait touché son ATH. Je vous dis qu'il a stagné pendant un mois, peut-être qu'il va stagner un peu, peut-être qu'on va revoir des niveaux un petit peu bas pour retester cette trendline, et puis par la suite, je pense que Litecoin pourrait en effet nous confirmer ce W et en effet aller très très haut, hein, parce que là il a son ancien ATH au 420 $, et qui sait, si on a quelque chose d'énorme qui se profile dans les crypto-monnaies avec une adoption massive, le Litecoin pourrait éventuellement aller chercher beaucoup plus haut. Donc à voir un petit peu ce qui se passera, on regardera ça au fur et à mesure sur la chaîne.
Si maintenant on regarde le Ripple face au Bitcoin, donc la troisième crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum, on peut observer en effet qu'il y a eu un très très gros retracement ces dernières semaines, notamment à cause de cette news qui indique que XRP est en justice et simplement, enfin en gros, ils vont probablement être délistés des échanges, notamment de Coinbase, de Crypto.com, j'ai vu aussi également de Bitstamp. Petit à petit, au mois de janvier, ils vont se délister pour probablement aller sur du coup les marchés plus traditionnels de Wall Street, et donc ça pourrait permettre à ce token par la suite de prendre énormément de valeur. Donc à voir si justement ici on ne serait pas justement sur des niveaux intéressants d'achat, hein. Je sais qu'on est sur des niveaux plus bas et que graphiquement il n'y a rien d'intéressant à voir, même si peut-être si on se met en daily on va pouvoir un petit peu attendre et voir quelque chose, si quelque chose se profile avec un marché qui latéralise un peu plus. Cependant actuellement on est quand même sur des niveaux très bas, voilà, donc à voir. Si vous voulez vous faire un petit coup de poker sur ce token en mettant évidemment une somme dérisoire, hein, comme je le dis à chaque fois, il faut jouer avec des petites sommes et acheter par palier sur plusieurs niveaux. Et évidemment, vous n'allez pas mettre tous vos économies dans Ripple, mais en tout cas, je pense que c'est un token qui tout le monde pense mort aujourd'hui, et justement, c'est peut-être l'opportunité d'en acheter à un prix très très intéressant, hein. Donc voilà, pour Ripple, je vais pas forcément aller plus loin parce que, comme je le dis, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à constater, mis à part le fait que voilà, on avait cassé cette trendline pour directement réintégrer ces niveaux bas et même casser ce niveau bas. Donc on verra bien ce qu'il se passe par la suite. Si maintenant on regarde le DOT de Polkadot, on peut voir en effet que là, on a deux jours, on a eu 2 jours haussiers extrêmement haussiers. On avait atteint un niveau très bas ici, pile poil au 85,4 de Fibo. On s'est servi de ce support pour retourner voir cette trendline que j'avais tracée. On est en train de stagner justement au niveau de cette trendline, donc c'est intéressant à constater. Le marché a pris 42%. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Bien sûr que non. Je pense qu'il va falloir attendre en effet, parce que là on peut voir qu'on est en train de jouer avec cette trendline. Alors peut-être que le marché va aller directement plus haut pour derrière rejouer avec cette trendline et nous former un W. Peut-être qu'on va directement retracer. En tout cas, c'est pas un niveau intéressant parce qu'on peut facilement se reprendre moins 30% dans la tête pour derrière nous former ce W. Qui sait. En tout cas, on va voir si on va définitivement sortir de cette trendline pour latéraliser ou pas. En tout cas, voilà, c'est intéressant à constater que certains altcoins se comportent beaucoup mieux que d'autres actuellement. Voilà, même si c'est très peu en pourcentage, hein, d'altcoins qui se comportent effectivement bien, mais il y en a quand même quelques-uns, hein. Donc je vais vous en montrer d'ailleurs d'autres par la suite. Allez, on continue. Avec ADA face au Bitcoin, on peut voir qu'on avait regardé, comme justement Polkadot, on avait fait plein de bougies haussières comme ça pour derrière retracer. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. En revanche, on a quand même bien passé cette trendline, on est en train de latéraliser, on est en train de refaire justement, on a fait ce double bottom. On a eu 2 bougies pareilles haussières, un peu à l'image du DOT ici. À voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, je peux identifier en effet quelque chose comme ceci. On peut ranger entre ces bornes pendant quelques temps pour derrière soit les casser à la hausse, soit à la baisse. On verra ce qu'il se passe sur ADA. En tout cas, on a forcément des niveaux relativement intéressants ici, notamment parce que l'on est en fait bien redescendu face au Bitcoin. Évidemment, toutes les altcoins souffrent. On a touché pareil les 85,4. C'est généralement des niveaux qui sont assez pertinents pour les altcoins. Donc si c'est un projet en lequel vous croyez énormément, ça peut être intéressant de commencer à acheter ici par palier sur les niveaux actuels. Voilà pour ça. Je continue avec Link et on peut voir en effet qu'on est pareil, hein, sur ce niveau des 78,6, un peu plus haut que ADA en effet sur le retracement, mais on est sur des bougies rouges assez importantes depuis pas mal de jours, hein, depuis quelques semaines. Donc voilà, je sais pas, il y avait cette divergence en effet qu'on avait constatée. Malheureusement, on n'a jamais cassé cette trendline, hein. Donc à voir, on va pouvoir s'en tracer d'autres peut-être éventuellement pour essayer de voir. Mais comme je vous le dis, hein, les altcoins souffrent et c'est pas forcément le moment d'investir, même si on peut essayer de commencer à localiser des achats par palier, peut-être en 4 heures sur des time frames un peu plus petits, où vous pourriez éventuellement voir des latéralisations. Mais là clairement, hein, moi je suis sur, on avait vu donc le Link pas mal performer à un certain moment, notamment quand on était ici, hein, par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, je crois, là on était quoi, en novembre, le Bitcoin était aux alentours des 20 000 et on avait un Link qui se comportait très très bien, mais par la suite voilà, il a lâché son support pour aller beaucoup plus bas. Donc voilà, on verra. C'est un projet en lequel je crois aussi également beaucoup, et donc j'en ai dans mon portefeuille et j'en aurai probablement plus quand je saisirai des opportunités sur des configurations intéressantes. C'est pas le cas effectivement aujourd'hui. On verra comment ce token se comporte.
Je vous montre également Celsius, ce projet que je suis depuis longtemps, hein. C'est un projet un peu comme AAVE où vous allez pouvoir, donc c'est pas décentralisé, mais vous allez pouvoir en effet farmer en déposant des crypto-monnaies avec des intérêts annuels relativement intéressants, hein. Vous avez du 11% je crois sur les USDC, donc c'est quelque chose de, voilà, qui est très intéressant. Et moi j'avais commencé en effet donc c'était au mois de je crois juin, à mettre pas mal d'USDC dessus pour farmer, donc c'est cool parce que j'avais gagné pas mal de Celsius. Malheureusement, je les ai vendus, je crois, par ici, quoi. C'était un peu bête, je pensais pas qu'il allait aller aussi haut, aussi rapidement. J'en ai farmé à nouveau un petit peu, et bon, aujourd'hui, le token, je crois qu'il est à 4,70 $. C'est énorme, hein. Moi, j'avais commencé à en farmer quand il était à 30 centimes, et donc aujourd'hui, à voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, on peut voir que c'est voilà, très très haussier, et donc c'est intéressant de constater que certains tokens se comportent très très bien malgré le fait que la plupart en effet sont en chute libre. Voilà. Je vous montre un autre token qui se comporte très très bien, c'est Zilliqa. Ici on peut le voir face au Bitcoin, on peut voir qu'on est pile poil retourné chercher cette résistance des anciens niveaux hauts ici. Donc à voir si là on va s'en servir de support ou si on va aller plus bas. Mais vu la poussée extrême qu'on a eue à cet endroit-là, je ne serais pas très étonné de le voir retester justement cette trendline plus bas. Mais voilà, c'est un projet, je crois qui m'avait été demandé par un abonné quand il était encore bas, je l'avais analysé et il se trouve que derrière il a fait sa montée, hein. On a pu voir donc il avait cassé cette trendline. Ici c'était assez annonciateur, hein. Là quand on voit une cassure de trendline comme celle-ci avec un petit retour ici dessus, derrière voilà, ça a poussé en ligne droite, donc c'est quelque chose de voilà, qui a énormément performé. J'en ai pas beaucoup moi dans mon portefeuille, je suis très content pour peut-être l'abonné qui m'en a parlé, qui lui peut-être en a un certain nombre. Voilà, donc c'est un projet qui est très intéressant. J'en ferai peut-être une vidéo un jour, mais voilà, pour Zilliqa. On continue avec Aave, et on peut voir qu'il y avait eu en effet cette poussée au mois de novembre. Aujourd'hui on a stagné un petit peu, on est revenu un petit peu plus bas. Comme je disais, quand on a des poussées comme ça extrêmes, on s'attend à ce que le cours revienne tester un petit peu les niveaux bas pour faire quelque chose de propre et pas faire une poussée on va dire majestueuse comme ça vers le haut. Ça n'arrive quasiment jamais, hein. Donc à voir ce qui se passera sur ce token. C'est un très gros projet de la finance décentralisée. On a retouché les 78,6, on était pile poil dans la zone de rechargement ici, on n'y est pas resté, on est en train de la réintégrer. Je ne serais pas étonné de voir un W dans cette zone de rechargement qui serait donc énorme, qu'on pourra éventuellement, j'imagine, voir en weekly de façon beaucoup plus propre. Alors attendez, j'essaye de le vous tracer, hop, comme ceci. Et si là on vient, donc là on est à peu près au 61,8 je pense, si on se remet un petit Fibo comme ceci. Voilà, on est au 78,6 également. Donc ça serait un niveau cohérent finalement pour derrière nous former ce W. Moi, c'est des projets dans lesquels je crois énormément, surtout des projets de la finance décentralisée comme celui-là. Et moi, je suis principalement attaché au projet SNX. Voilà. Donc je continue également ensuite pour le dernier token avec UOS. Alors j'avais identifié cette énorme trendline, on avait fait donc il y a eu un marché qui est monté très très vite, hein. Derrière ici forcément les gens ont été punis avec quelque chose qui face au Bitcoin a perdu sa valeur aussi vite que ce qu'il est monté. Évidemment face au dollar il a pris de la valeur puisque le Bitcoin en a pris beaucoup. Il a stagné un petit peu ici. Moi j'avais vu ce petit biseau, vous voyez ici, qui se trouve, alors je le trace un petit peu mal, hein, ceux qui me suivent doivent s'en rappeler, qui se trouve comme ceci. On l'a cassé par le bas, hein, et donc ça veut dire que derrière là on est quand même encore bien bearish. À voir ce qui va se passer, peut-être qu'on va retourner au 100% pour retracer toute la hausse qu'on avait faite précédemment, pour voir si on peut effectivement voir un petit peu des W, des choses qui nous permettront d'identifier des zones d'achat. En tout cas actuellement on est sur des niveaux bas. Moi j'en avais acheté un petit peu sur ces bougies rouges ici, là aussi également. Je vais attendre d'autres paliers, je vais attendre d'autres indicateurs qui me diront oui, là c'est le moment d'acheter UOS. Voilà, donc j'ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est vrai que je fais pas trop comme avant, c'est-à-dire je vais pas essayer d'identifier des zones d'achat par palier puisqu'il n'y en a pas énormément, hein. Comme vous le voyez, les altcoins souffrent de façon générale. Il va falloir attendre qu'on casse des trendlines, qu'on s'effectue sur une latéralisation avec des choses qui nous disent voilà, peut-être le marché est prêt à pousser, mais là actuellement c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos un petit peu plus courtes sur les altcoins en ce moment. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça permet comme d'habitude d'augmenter la visibilité de la chaîne et on se retrouve très probablement demain pour l'exemple du portefeuille fictif. Ça va être la vidéo numéro 6, on a fait donc un portefeuille fictif où on essaye d'acheter par palier, etc. On rentre tout ça dans un tableau, voilà, pour vous montrer un petit peu les performances qu'on peut faire et savoir surtout comment il faut investir quand on est novice et qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre pour ne pas acheter par exemple du Bitcoin au prix actuel sans savoir vraiment ce que l'on fait. Voilà, allez, salut tout le monde, à bientôt.